Comment la musculation a changé ma vie? En fait, j'ai été imprégné de cet univers de la musculation assez tôt. Parce que en troisième, j'étais du coup sur les réseaux sociaux et je commençais à voir des mecs comme Alex Eubank, c'est surtout lui qui m'a marqué, qui ont commencé à prendre beaucoup d'ampleur, beaucoup d'influence. Et ces gens-là, à les regarder, donc Alex Eubank, David Lade, un peu plus tard les Trent Twins, et du coup tout cet univers un peu de la new era, pas du body mais du fitness. Bah, en fait, quand tu regardes ces mecs-là, tu te dis putain, le physique qu'ils ont, les mecs, ils doivent avoir zéro problème dans leur vie. Tu vois, je te montre mon physique quand j'étais jeune, tu vois. Donc, tu vois, j'étais quand même bien, j'étais correct, hein, parce que j'ai fait beaucoup de sport, j'avais un gros passé sportif, j'ai fait 7 ans de karaté, j'ai jamais été un gros lard, j'ai jamais été maigre, j'ai toujours fait un peu de sport. Et donc, en troisième, je regarde ça, et je fais waouh, en fait, si j'arrive à prendre un peu plus de masse, bah, ma vie va être super et tout. Et ça a été le cas. Honnêtement, ça a été le cas. Donc, j'ai commencé en troisième à faire voilà, à rechercher l'hypertrophie en faisant beaucoup de pompes, beaucoup de traction, des dips. J'ai acheté des élastiques un peu plus tard en seconde. Donc vraiment, je recherchais cette esthétique. Je recherchais ce corps, pendant, j'ai pas envie de dire parfait parce que rien n'est parfait, pas ce corps-là, mais vraiment un corps qui me plaît, un corps avec lequel je me sens bien quand je me mets torse nu. Et en fait, bah, je l'ai eu assez rapidement, j'étais assez impressionné parce que euh, j'étais, je suis toujours très discipliné. J'ai toujours fait gaffe à ce que je mange, j'ai toujours fait mon sport, quoi qu'il arrive, je réussissais toujours d'une manière ou d'une autre à faire mes séances. Et ce que j'aime énormément avec la musculation, c'est que je suis moi en capacité de faire des changements sur moi-même. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, je trouve. C'est que je suis moi-même le maître de ma vie, je suis le maître de mes changements. Si demain je veux un corps de gros lard, bah en fait je vais réussir. Alors que si demain je veux un corps d'Apollon, entre guillemets, tu vois, un corps musclé, un beau corps, bah, je serai toujours en capacité de le faire. Et ça, c'est quelque chose que les gens euh, doivent s'en rendre compte. Tu es le maître de ton corps. Si demain tu es gros, c'est de ta faute. Si demain tu es musclé, c'est grâce à toi. Il faut que tu le comprennes. C'est tu es le maître de ton corps. Et le corps, c'est la vitrine de toi-même. Donc si tu prends pas soin de ta vitrine, les gens te dénigreront, enfin les gens auront une moins bonne image de toi. Et ce qui est réel. Et est-ce qu'ils ont tort? Je ne sais pas. Et en fait, on parle beaucoup de la musculation sur l'aspect physique, mais il y a bien au-delà de ça. Du coup, quand j'ai eu 16 ans en première, à la rentrée de première, j'ai pu m'inscrire dans une salle de sport. Et en fait, dans une salle de sport, c'était la première fois où je rentrais dans un univers où les gens me comprenaient. Et en fait, la salle de sport, ça a été un endroit où j'ai fait de magnifiques rencontres, de très belles rencontres. J'ai fait beaucoup d'amis, et en fait, des amis, mais pas des camarades de classe que tu considères comme tes potes. Des amis qui te comprennent, des amis où tu partages un point commun avec eux, un univers en commun avec eux. Et c'était extrêmement important pour moi parce que j'ai toujours été un peu ce gars qui se cherchait un peu. Je me suis jamais collé vraiment à mes camarades de classe, même si on a deux, trois que là que j'ai en tête, que j'apprécie énormément, des camarades de lycée ou de collège. Mais globalement, euh, mes plus belles rencontres, euh, majoritairement mes plus belles rencontres ont été faites à la salle de sport parce que tu pars d'une base commune. Les gens avec qui tu traînes à la salle de sport, c'est des gens qui te comprennent, qui ont la même mentalité que toi. C'est des gens, voilà, si tu leur parles de diète, ils vont te comprendre. Si tu parles de gros putain, j'ai loupé la séance hier, je m'en veux, je suis vraiment une merde, tu vois, ils vont te comprendre. Ils vont savoir qu'est-ce que c'est l'addiction au sport. Ils vont comprendre qu'est-ce que c'est, voilà, surmonter l'échec et franchement être fier de soi et se regarder devant le miroir et être content, tu vois. Ils vont comprendre ces choses-là. C'est pas juste des camarades de classe avec qui tu joues à la play, qui t'es sur ton ordi comme ça, tu penses que c'est tes potes, sauf que le jour où tu désinstalles Discord, c'est plus tes potes. Et en plus, bon, j'aime pas trop dire ça, mais c'est des gens un peu de meilleure qualité, entre guillemets. Voilà, quand tu vas à la salle de sport, alors bien sûr, il y a des gens qui sont dans la dégénérescence hein, et qui vont à la salle de sport quand même, hein. Globalement, on va dire généralement, les gens qui vont à la salle de sport, en tout cas les jeunes hommes, personnellement que moi je côtoie dans ma salle de sport, on va dire que c'est des gens de meilleure qualité que un jeune homme normal. Voilà, c'est des mecs qui sont souvent ambitieux, qui ont une vision du futur, euh, qui ont peur de Dieu. C'est des gens voilà, qui sont sains d'esprit. Et donc, si tu traînes plus avec eux, tu vas plus leur ressembler, hein. N'oublie pas ces vieilles maximes, frérot. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Donc ça, forcément, si tu traînes avec ces gens-là, si tu côtoies ces gens-là, des gens de qualité, tu deviendras quelqu'un de qualité en retour.
Quelque chose que je trouve assez sous-coté quand on parle de musculation, et ça peut vraiment motiver des gens qui hésitent à y aller, ça va être le charisme et la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est assez connu. Si tu as un bon physique qui te plaît, forcément, tu vas être confiant. Mais il y a une autre confiance en soi et qui vient de l'extérieur. Et en fait, c'est les gens. Alors, moi, j'ai commencé la muscu assez tôt. Voilà, j'ai quand même un très très bon physique pour quelqu'un qui sort du lycée. Donc, en fait, tout le lycée, en fait, je me suis quand même collé une étiquette, en fait, du mec musclé. Tout le lycée, je me suis collé l'étiquette, voilà. Julien, ouais, Julien, je le connais, c'est le mec musclé, nanana. Alors, bien sûr, tu vas pas me croire, enfin, il y a des chances que tu vas pas me croire ou tu vas me dire, ouais, c'est un menteur, etc. Mais en fait, du tout. Des gens, tu vois, que je vais croiser en soirée, ils vont me dire, ah ouais, et toi, on m'a parlé de toi parce que tu vas à la salle de sport et tout, ça pousse, comment, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton programme? Des gens qui vont parler là-dessus, et donc tu vas te dire, en fait, merde, la musculation, en fait, j'ai commencé pour moi, mais je vois que ça prend beaucoup d'ampleur. Je vois que les gens, ils commencent à me respecter parce que je vais à la salle de sport. Ces gens-là, ils disent des choses sur moi, mais qui sont qualitatives, parce que je vais à la salle de sport. Et c'est quelque chose qui va te donner énormément confiance en toi. C'est quelque chose qui m'a donné énormément confiance en moi. Tout d'un coup, quand tu as deux, trois meufs, ou même des mecs, tu vois, je m'en fous, qui arrivent vers toi et qui disent, ouais, putain, gros, c'est toi le mec musclé, putain, tu l'es vraiment, t'as des gros bras et tout. J'étais là, t'es impressionné, tu vois. Et pour ça, honnêtement, t'as pas besoin d'être très très big, hein. Honnêtement, si tu veux, j'essayerais de te montrer des screens de meufs, tu sais, qui répondaient à des stories, parce que quand j'étais, bon là j'étais plus jeune, je faisais des stories, tu sais, sur mon physique et tout. Les meufs, elles commentaient, même il y a des mecs et tout, enfin plus de mecs que de meufs forcément. Mais tu vois, c'est des choses qui donnent énormément confiance en toi. Et du coup, au lycée, bah, t'es plus un nobody. Au lycée, t'es plus ce mec random que personne ne connaît. Genre, les gens, ils vont vaguement voir qui t'es. Et aussi, et ça c'est quelque chose d'assez important, quand t'as un bon physique, voilà, quand ça fait 1 an que tu vas à la salle, 1 ou 2 ans, bah, en fait, il y a des gens qui vont vouloir que t'ailles dans leur salle de sport. Des gens du lycée, en fait, ils vont te dire, ouais gros, viens t'entraîner dans ma salle de sport, ça peut être grave bien et tout. Mec, fais-le. Fais-le. Va t'entraîner avec ces gens-là parce que, mec, tu pourras faire des putains de photos, tu vas beaucoup apprécier les moments que tu as passés, et surtout, plus de vie sociale. Et mec, gros, quand il y a un petit story qui va partir, tu sais, il y a ce mec qui t'invite dans la salle de sport, bam, il y a une story qui part, tu le mogues un peu, tu vois, t'es plus musclé que lui. Gros, la photo, elle est incroyable, la story est folle, et mec, les gens, ils vont être, waouh, waouh, putain, ce mec-là, il est énorme, franchement, il est. T'as envie de le respecter, t'as qu'une envie, c'est de le respecter, tu vois. Sauf si t'es un rageux. Il y a des rageux, forcément, mais on s'en bat les couilles, ces gens-là, je les vois pas. Donc ouais, t'es plus un nobody au lycée, et je pense que tu vas pas me croire si je te dis le nombre de fois où, en soirée, ou même dans les couloirs du lycée, on me dit, ah ouais, c'est toi le mec que j'ai vu dans la story d'un tel. Ah, c'est toi le mec qui va à la salle, c'est toi le mec qui pousse et tout. Franchement, tu vas pas me croire, mais dans toute une année de terminale, je dirais qu'il y en a une bonne 20 ou trentaine, tu vois, de personnes qui sont allées me voir comme ça. En mode, ouais, je t'ai vu dans la story et tout, t'étais à la salle, putain, tu pousses, t'as un bon physique et tout. Honnêtement, tu vois, ça peut que te donner confiance en soi. Et aussi, ça te donne une certaine aura, un certain charisme. Voilà, tu vois, les gens, ils vont commencer à te respecter. Les gens, ils vont dire, putain, en fait, c'est lui le mec musclé, le mec baraqué. Et donc, gros, ça peut que pousser au respect. Et aussi, dernier point, une chose de laquelle je suis très gratifiant envers, je suis très reconnaissant, c'est que soudainement, j'ai envie de te dire, euh, tu vas inspirer ton groupe d'amis, tu vas inspirer tes camarades à aller aussi à la salle de sport. Et c'est quelque chose vraiment, je suis très reconnaissant envers Dieu pour tout ça, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Quand il y a un pote à toi qui vient te voir et qui me dit, ouais gros, euh, tu vois, grâce à toi, je me suis inscrit à la salle de sport. Frérot, j'ai envie de m'inscrire à la salle de sport parce que j'ai vu parce que tu m'as motivé à y aller. Voilà, j'ai envie d'y aller avec toi. Gros, tu peux que être reconnaissant. Mec, t'es quelqu'un, tu vois, t'es quelqu'un de respecté si quelqu'un vient vers toi et te dit ça. Et mec, t'es tellement reconnaissant envers toi-même, envers Dieu, parce que t'inspires les autres, t'inspires ta génération, et c'est quelque chose d'incroyable. Honnêtement, quand quelqu'un vient vers toi et dire ouais gros, tu m'as inspiré à la salle de sport, c'est quelque chose d'incroyable. Et t'imagines frérot, tout d'un coup, tu passes d'un mec nobody, tu passes frérot, personne ne te calcule, t'es le mec lambda classique, à tout d'un coup, tout le lycée voit vaguement qui t'es. Beaucoup de monde aime ton physique, honnêtement, faut pas se le mentir. Tu commences à inspirer des gens,
T'as une certaine aura, t'as une certaine prestance. Les gens, ils parlent bien de toi. Il y a des gens qui vont parler mal de toi en mode oui, il fait le kéké avec son corps et tout. Il met un t-shirt, c'est du L, mais ça serre au niveau des bras. Frérot, on s'en fout de ces gens-là, tu vois. Ça, je viens de te dire un truc. C'est deux, trois personnes. Sur les dizaines et les dizaines de personnes qui vont être positives envers toi, il y en aura forcément deux, trois qui vont te chèvre, tu vois. Il y en a forcément deux, trois qui vont dire ah, lui, il fait le kéké, et c'est ça, frérot. Laisse-les parler, frère. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Si, bien sûr, sur ce que j'ai dit, le charisme, l'aura, la confiance, viendra les meufs. Honnêtement, j'en ferai une vidéo clairement à part. Mais juste, je te mets deux, trois screens, ça parle de soi-même. Honnêtement, t'as pas besoin d'avoir un énorme physique pour plaire aux meufs, sache-le. Gros, les meufs qui te disent oui, le physique ça compte pas, c'est des mythos. C'est des mythos. Ah ouais, c'est des mythos, frérot. Je te montre des screens soft, on va dire. Il y a des choses que je pourrais pas montrer. Tu vas me dire, oui, je suis un menteur, nanana. Frérot, si tu trouves que je mens, pourquoi pas. Mais ça, c'est mon physique enculé. Voilà. Donc en fait, il y a des meufs, gros, qui vont être dingues de toi parce que tu as un bon physique. Honnêtement, ça, faut pas se le mentir. Donc, honnêtement, oui, il y aura des meufs. Franchement, gros, si t'as un physique esthétique qui plaît, si t'es pas un gros large, genre si t'as pas genre 20% de body fat, si on voit encore tes abdos et que t'as des gros pecs, des gros bras, gros, il y aura des v'là les meufs. Enfin, il y aura v'là les meufs. Il y aura des meufs, frérot. Plus que tu le penses. Et j'en ferai une vidéo à part, je veux pas trop en dire. Mais honnêtement, tu seras pas déçu. Honnêtement, tu seras pas déçu. Voilà. Comment la musculation a changé ma vie? C'est assez simple pour résumer. Le charisme, la confiance en soi, l'aura que tu as envers les autres, les belles rencontres que tu fais, très sous-côté, très sous-côté. Et voilà, le physique aussi, dernièrement, le physique. Parce que quoi que tu veuilles, le temps il passera, frérot. Quoi que tu fasses, le temps il va s'écouler. Donc, tu as deux choix. Soit le temps il s'écoule et tu n'es pas maître de ton destin, tu te dis ok, je me laisse vagabonder avec le temps. Soit tu te dis merde, le temps il s'écoule, donc je vais essayer de jouer avec lui, je vais essayer de mettre le temps en tant que mon meilleur ami, investir et le temps me retournera mon investissement. C'est pour ça, frérot. La musculation, oui, j'ai envie de te dire, c'est assez long, entre guillemets. Il faut au moins 6 mois, je dirais, pour être content globalement des premiers résultats de salle de sport. Un an, tu es très très bien. Un an, honnêtement, tu commences à avoir un bon physique. Mais gros, un an, c'est quoi? Un an, c'est rien, mec. Un an, c'est rien. Regarde, là, on est déjà au mois de juillet. On est au mois de juillet. Gros, l'année, elle est passée tellement vite. On est déjà au mois de juillet 2024. On est plus proche de la fin de 2024 que du début 2024, mec. Si tu avais commencé la salle en janvier 2024, pour l'été, tu aurais déjà un très bon physique, mec. Donc honnêtement, joue avec le temps. Mais il faut que le temps soit ton meilleur allié, pas ton pire ennemi. Sache-le. Allez, peace, frérot. Ciao.